Les Alpes sont un espace partagé entre plusieurs pays. Aujourd'hui, aux avant-postes des effets du dérèglement climatique. Fonte des glaciers, écroulement, perte de biodiversité, difficulté d'accès au transport, baisse du tourisme. Ces effets transforment la vie de ses habitants. Les Alpes sont pourtant un bien commun, le château d'eau de l'Europe, un réservoir de biodiversité et un territoire industriel dynamique. Et si le dérèglement climatique était aussi une opportunité ? L'opportunité de pousser les femmes et les hommes à agir sur le terrain pour s'adapter et créer des sociétés plus résilientes, plus durables et plus justes, surtout au niveau local. Sinon, on va la mettre un peu de travers comme ça. On est parti ? Si tu le dis. Tu vas le faire ? Allez, il va falloir. Allez, bah, allez. Et voilà, on est Ouais, c'est vraiment magnifique ce parc des Bauges là, il est incroyable. Ouais, alors vu d'en haut, ça donne plus envie encore de le préserver. Hein. Toi, qu'est-ce qui te pousse justement à préserver ce massif et les Alpes en général ? Parce que c'est des territoires qui sont support de ressources naturelles, de biodiversité, de ressources économiques et qui sont soumis à des pressions de plus en plus fortes, hein, peut-être plus qu'ailleurs. Voilà, donc il faut leur prêter une attention particulière. Puis il y a des savoir-faire ancestraux qu'il faut garder ici. On a besoin de retrouver un peu de résilience alimentaire, d'autonomie alimentaire, donc on va rechercher à retrouver des productions locales plus fortes, éviter d'importer, voire même essayer d'exporter pour faire un peu d'économie, mais exporter localement, hein, autour des bassins urbanisés autour du massif. Il y a 500 000 habitants qui habitent autour, donc on peut produire un peu de nourriture pour eux. Je pense que les jeunes ont tout à fait un rôle central pour accélérer, pour implémenter cette transition écologique dans le long terme. C'est une sensibilisation de base et une sensibilisation qui construit le futur à long terme. Tu peux tirer vraiment fort ? Ah oui, ok. Waouh! C'est génial! Ouais! En réunissant les 7 pays et les 48 régions des Alpes qui ont les mêmes difficultés, l'Union européenne aide tous les acteurs de la région alpine à travailler ensemble et à apporter des réponses collectives. Ces aides facilitent beaucoup la collaboration sur le niveau international et surtout dans la région alpine. Pour permettre le tourisme 4 saisons et pérenniser les activités économiques, des festivals outdoor transfrontaliers se développent. On est très proche de la nature, on est vraiment dans un milieu outdoor, plein air. Ouais, c'est vraiment le vol libre. En fait. On se sent libre quand on est, en vol. C'est vraiment on respire la liberté. La nostra strategia è quella di diversificare, cercare di promuovere e di valorizzare e diversificare il più possibile il nostro patrimonio outdoor transfrontaliero che è veramente notevole. Les Alpes deviennent une formidable fabrique à solutions concrètes et locales. Grâce aux nombreux partenaires de la stratégie alpine, cette fabrique peut ensuite exporter son savoir-faire en matière d'écologie et de transition partout en Europe et traduire en actes le Green New Deal de la nouvelle Commission européenne. Allez. Alors ça, c'est moins habituel hein, comme développement territorial, mais bon, c'est très chouette. En 2020, ensemble, le gouvernement français et 3 régions, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bourgogne-Franche-Comté, président la stratégie alpine. La présidence française accélère la transition écologique de la région alpine.